Monsieur le Président, je m'entretiendrai dès le début d'après-midi avec le Premier ministre irakien. Nos soldats ont été frappés, alors que, comme nous le faisons depuis plusieurs années, ils luttaient dans le cadre d'une coalition internationale contre les résurgences du terrorisme dans la région et au service de la souveraineté irakienne. C'est évidemment inacceptable. Face à la guerre en cours, la position de la France est purement défensive, en soutien à ses alliés, et ne saurait justifier jamais qu'on s'en prenne à elle. La France continuera de faire preuve de sang-froid, de calme, de détermination, d'être fiable vis-à-vis de nos partenaires, de protéger nos ressortissants et de défendre nos intérêts et notre sécurité. Et rien, jamais, ne nous détournera de ces objectifs. L'Ukraine, des efforts que nous y faisons, laquelle fait face depuis plus de 4 ans avec une ténacité et un courage remarquables à l'agression de la Russie. Notre soutien ne faiblira pas. Je l'ai dit le 24 février dernier, les dynamiques actuelles signent d'ores et déjà un triple échec pour Moscou. Un échec stratégique, un échec économique, une faillite morale. Aujourd'hui, la Russie croit peut-être que la guerre en Iran va lui offrir un répit, elle se trompe. Nous avons, dans le cadre du G7 que j'ai tenu il y a 2 jours, mercredi, réaffirmé que le contexte de montée des prix du cours du pétrole ne doit en aucun cas amener à revoir notre politique de sanctions à l'égard de la Russie. C'est la position que le G7 a tenue, c'est la position évidemment de la France et de l'Europe. Il est aussi étrange de voir la Russie appeler à un cessez-le-feu au Moyen-Orient, alors qu'elle refuse depuis plus d'1 an avec obstination tout cessez-le-feu plusieurs fois présenté par le président Trump et d'autres pour l'Ukraine. Le 24 février dernier, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté par 107 voix une résolution pour soutenir une paix durable en Ukraine, appelant à un cessez-le-feu immédiat, complet et inconditionnel. Cette résolution a été rejetée par la Russie, une fois encore. Je vais ici rappeler que la Russie est un allié historique et stratégique du régime de Téhéran, avec lequel elle a signé en janvier 2025 un accord de partenariat stratégique global, dont les détails n'ont jamais été révélés et qui se traduit notamment par la production en territoire russe de drones d'origine iranienne. Je le dis aussi pour bonne mémoire et pour que toutes les nations qui sont engagées en guerre contre l'Iran, ce qui n'est pas le cas de la France, je l'ai rappelé, mais soient cohérentes dans les positions tenues et qu'elles sachent avec qui ces drones sont produits. Personne n'ignore que le ciel ukrainien a malheureusement été un banc d'essai pour les drones iraniens qui tombent aujourd'hui dans le Golfe et sur certains de nos alliés. C'est pourquoi je sais que le Président a raison, et je l'en remercie, a tout de suite souhaité soutenir ces nations et apporter les solutions ukrainiennes, votre innovation, vos capacités. En tout cas, dans ce moment que nous vivons, je le disais, notre engagement en faveur de l'Ukraine, nous le tiendrons. Car il en va de la sécurité de l'Ukraine, mais également de l'Europe et de la France. Dans le processus en faveur d'une paix juste et durable, l'Europe a un rôle de tout premier plan à jouer. L'Union européenne et ses États membres sont le premier contributeur à la résilience de l'Ukraine depuis le début de la guerre. Nous avons aussi décidé en décembre dernier d'un prêt de 90 milliards d'euros. Cet engagement sera tenu. Et je le dis ici avec force et clarté, si des désaccords s'expriment, c'est le devoir de chaque nation de tenir les promesses qui sont faites et les engagements politiques qui ont été pris par tous en décembre dernier. Le soutien que nous apportons, c'est aussi celui à travers la coalition des volontaires que nous avons lancée il y a maintenant un peu plus d'1 an avec le Royaume-Uni, qui contribuera aux garanties de sécurité de l'Ukraine, aux côtés de nos partenaires des États-Unis d'Amérique, qui sont le pilier indispensable d'une paix juste et durable. Nous l'avons démontré le 6 janvier dernier, la planification est maintenant achevée et nous sommes prêts. Можуть бути різні оцінки цієї американської кампанії проти іранського режиму, але будь-кому складно сперечатися із тим, що цей режим в Ірані терористичний, і цьому регіону, і самому Ірану точно потрібно значно більше поваги до життя і більше захисту життя, передусім від цього режиму в Ірані. Україна може зробити внесок в стабілізацію. Вже більше 10 країн звернулось до нас за підтримкою в захисті від шахедів,
іранських ударних дронів. Це фактично ті ж ударні дрони, які іранський режим передавав Росії і навчав росіян застосовувати їх проти мирного населення України. Зараз ми в Україні маємо найбільшу в світі експертизу в протидії шахедам через всю війну, безумовно, через всі ці масовані атаки. Це і створення перехоплювачів, це наші нова наша експертиза і системний захист від дронів, передусім іранських. Недостатньо просто отримати десь перехоплювачі, треба, щоб був досвід їхнього застосування. Такий досвід є у наших воїнів, має бути відповідна системна робота з радарами, з усією системою протиповітряної оборони. Україна готова поширити такий досвід заради безпеки тих партнерів, які нам допомагають. Зараз лідерство Франції може бути багато в чому вирішальним, також і для майбутнього вступу України в Європейський Союз. Ми говоримо про можливі формати, має бути чітка дата такого вступу, принаймні ми дуже цього хочемо, щоб у Росії не було просто жодної можливості блокувати Україну через російських спільників десь тут, в Європі. Важливо і надалі продовжувати тиск на Росію за цю війну. Заради досягнення справжньої безпеки і тривалого миру треба подолати блокування 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Мануель про це вже сказав. І тим більше на фоні рішень Америки про часткове послаблення санкцій проти російської нафти, яка зараз перебуває на танкерах в морі. Тільки одне це послаблення з боку Америки може дати Росії на війну суму близько 10 мільярдів доларів. Це точно не допомагає миру. Et pour ce qui est des Européens et de la France, c'est le maintien des sanctions. Et la situation ne justifie en rien de lever ces dernières. Donc je considère que ce que je vous ai dit tout à l'heure reste valable et que la décision qui a été prise de manière exceptionnelle et limitée par les États-Unis d'Amérique, c'est à eux de la justifier, mais elle ne revient pas de manière durable et large sur les sanctions qu'eux-mêmes ont décidées. Et à les écouter, et le président, dans les discussions que j'ai pu avoir avec lui et dans leurs propos publics, ils ne remettent pas en cause cette approche. Pour ce qui s'est passé ces dernières heures en Irak, au-delà de ce que j'ai pu vous dire à l'instant, je serai très prudent et j'attends d'avoir tous les éléments qui me seront fournis par l'état-major des armées et nos services. Et j'attends de pouvoir parler avec le Premier ministre irakien. Je n'élaborerai aucune forme de scénario, ni n'entrerai dans quelque politique fiction sur ce sujet. J'ai rappelé la position de la France. Elle est claire dans la région. Elle est défensive. Nous ne sommes pas engagés en guerre contre qui que ce soit. Nous avons une présence dans la lutte contre le terrorisme, dans un cadre qui est connu, et c'est le cadre en Irak, dans lequel se battait notre soldat. Et nous sommes là pour protéger nos ressortissants, nous sommes aux côtés de pays alliés avec lesquels nous avons des accords de défense, et nous sommes présents pour participer à la liberté de navigation et sécurité maritime dans la région. C'est tout. Mais nous assumons ces missions pleinement, avec les risques qu'elles comportent.